du signe du Taureau. Bienvenue dans votre guidance, mes amis Taureaux, pour le mois de février 2023. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous et qui vous semblent vous être destinés. Alors, on va attaquer par les cartes chakras de l'oracle La Voix des Pierres, Cristaux et Chakras, pour aller voir un petit peu votre énergie sur ce mois de février, mes amis Taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le quatrième chakra, chakra du cœur, me semble-t-il. Oui, chakra du cœur, chakra vert. Donc voilà, sur ce mois de février, peut-être que vous... donc le chakra du cœur, c'est l'amour, la compassion, les relations, la dévotion, l'équilibre également, une confiance en la vie. Bref, vous serez peut-être sur ce mois de février, peut-être poussé par votre cœur. Hein, vous suivrez votre cœur. Peut-être qu'il y aura une énergie d'amour. Alors, excusez-moi. Donc voilà, pour vous, peut-être des énergies sur ce mois de février centrées sur l'amour, hein, la compassion, voilà, des belles énergies d'amour. Le quatrième chakra est situé au centre de notre poitrine, voilà, chakra du cœur. Il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, votre conception et notre perception de l'amour. Voilà. Ok, donc là, ça vous guide un petit peu sur vos énergies pour ce mois de février. Énergie d'amour, mes amis Taureaux. On va aller voir avec la sagesse de l'oracle, toujours pour les énergies de ce mois de février, pour mes amis Taureaux qui regardent cette vidéo. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Je crois que je vais prendre les deux. Je pense que c'est pas pour rien si elles sont tombées ensemble. Ouh là là, oui. Alors, on a la carte de Une histoire sans fin et la paix. Donc là, sur ce mois de février, ça peut faire penser si vous avez... comment je pourrais dire, des pensées qui revenaient en boucle, ou une situation qui n'avait pas, vous ne trouviez pas de solution, ou je sais pas, quelque chose qui vous paraissait long. A priori, là, sur ce mois de février, vous retrouvez la paix, une sérénité par rapport à ça. Et là, on a en dos de jeu âme-sœur. Alors peut-être qu'il s'agit peut-être d'une relation sentimentale. À voir comment ça vous parle. Donc on va garder ces deux énergies-là pour le mois de février. Ok. Et on va aller voir avec l'oracle des origines. Encore une carte énergie pour ce mois de février. Ensuite, on ira voir le domaine général et le domaine sentimental, bien sûr. Alors, pour mes amis Taureaux, énergie pour ce mois de février 2023. Ouf. On a Jupiter qui a sauté, qui s'est retourné plutôt, pas vraiment sauté. Alors, l'énergie de Jupiter. Je vais aller vous lire un petit peu les mots-clés, je vais aller voir ce que ça me dit. On a... Ok, on a... Bon, Jupiter, c'est une énergie de joie, d'optimisme, oui, de positivité, hein, c'est aussi l'indépendance. Ouais, voilà, Jupiter, c'est un petit peu l'énergie. Bon, là, je vous lis la bonne bouffe et bonne chair. Épicurisme, voilà, penser à son plaisir. Donc voilà, je pense que peut-être qu'avec cette carte de l'amour, c'est pour vous-même, hein, de l'amour pour vous-même. Bon, ça peut être aussi envers les autres, mais c'est aussi pour vous-même. Voilà, vous faire plaisir à vous, être dans la joie, être positif sur ce mois de février. C'est aussi tenter le tout pour parvenir à son but.
Alors la phrase c'est n'ayez pas peur d'en faire trop, profitez pleinement de la vie. Donc ça c'est vos énergies pour ce mois de février. Bon, belles énergies. Ok. Optimisme, on retrouve une paix, une sérénité sur ce mois de février pour vous. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la triade dans le domaine général. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis taureaux? Domaine général. On va prendre 4 cartes. Le domaine général pour les taureaux. Pouf. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? Alors, attendez, j'en ai beaucoup trop. Non, j'en ai trop. Bon, j'ai l'amour qui s'est retourné ici, donc je vais prendre celle-ci, qui est carrément sautée, qui nous parle là, de la fin de quelque chose, d'une transformation également, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui prend fin et qui change, quoi. Hein. Alors, pour les amis taureaux, j'aimerais que ça saute. Ok. Oui, alors là, ça nous parle doublement de la fin de quelque chose. Hein. Bien. Ouais, vraiment une fin qui devait arriver. Hein. Ok, c'est beau, la lumière et l'ordre. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une situation qui devait se terminer là. Vous voyez l'histoire sans fin ici. Il fallait que ça se termine, même voilà, si c'est... Bon, je sais pas si ça a été forcément douloureux ou pas, mais de toute façon, voilà, on peut pas y échapper, il fallait que ça prenne fin. Et ça vous apporte clairement la lumière. Hein, sur ce mois de février, la lumière, le soleil, la joie, l'optimisme, un peu ce qu'on disait là, hein, des énergies de positive attitude, quoi. Et avec l'ordre, moi, ça me parle de retrouver un équilibre et quelque chose de plus aligné avec vous, en fait. Ok. Et là, on a et puis voilà, on a en dos de jeu la porte. Donc, clairement, quelque chose qui se termine pour vous ouvrir la porte sur quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Ok, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Chaque carte, donc on va en prendre 4 également. Donc, sur la mort, bon, on a la clairvoyance. Donc, peut-être que c'est vous qui mettez fin à quelque chose parce que vous y voyez clair sur une situation. Peut-être que simplement vous avez fait appel à votre intuition, ou simplement vous avez ouvert les yeux sur une situation qui vous a... voilà. Vous allez... Alors, ça peut être quelque chose qui est en cours, quelque chose qui va se passer sur le mois de février. Voilà, moi je vois plus le début du mois et là sur la fin du mois. Mais après, vous voyez comment ça vous parle et vous verrez comment ça vous parle sur la suite. Bon, bah oui. Bah oui, on parle d'amour et de changement. Hein, ou de changement d'amour. Enfin bref, en tout cas, clairement, bon... Tout à l'heure, on avait les âmes sœurs en dos de jeu. Là, on a l'amour qui ressort. Alors, est-ce que peut-être ça concerne une vie sentimentale? Moi, ça me parle comme ça. Hein. Là, c'est assez clair. Ça peut être la fin, une transformation dans le domaine sentimental parce que vous y voyez plus clair, que vous suivez votre intuition, vous mettez fin soit à une relation, soit à une situation, en tout cas, qui ne vous convenait plus. Vous décidez donc de tourner la roue, ou en tout cas... Si c'est pas vous qui décidez, avec la clairvoyance, ça me fait un peu penser que c'est vous ça vient de vous, mais bon, si c'est pas vous qui décidez, en tout cas, il y a un changement qui vous amène beaucoup plus de joie, quoi. C'est assez clair, les taureaux, pour vous, là. Alors, s'il ne s'agit pas de... on a la chance, des opportunités, c'est beau. S'il ne s'agit pas réellement d'une relation sentimentale, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être une relation affective, voilà, d'amour pour... En tout cas, ça concerne l'amour, que ce soit l'amour dans la famille, bref, c'est l'amour. Et bien sûr, bon ben voilà, là le changement qui vous mène tout à l'heure, on avait la porte ici, je sais pas si vous la voyez, bon, un petit bout de porte là. Là, ça me fait penser aussi à des opportunités, une ouverture, c'est une chance en fait, c'est vraiment voilà, une chance que quelque chose se termine pour redémarrer quelque chose de meilleur. Suite à quelque chose que, alors peut-être que peut-être que vous pensez que c'est un échec,
que c'est voilà, ça a été une situation d'échec. Mais là, au vu des cartes, c'était une expérience à vivre, quoi. En tout cas, c'est un échec, peut-être vous avez senti comme un échec, mais qui vous apporte beaucoup plus de lumière, de joie, d'équilibre derrière. Un beau changement. On a la paix aussi ici. C'est très beau. Alors ensuite, on recouvre avec le Light Sphere Tarot. Pareil, on va prendre 4 cartes. On va voir ce que ça nous dit pour vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine général pour les taureaux. Ok, on a le 4 de bâton qui nous parle d'une belle célébration, de fête, de... On a la reine d'épée. Pour moi, c'est ça, hein, vous coupez. J'ai un peu la sensation que vous vous libérez de quelque chose. Du coup, vous vous détachez de vos émotions parce que c'est mieux comme ça. Hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça, ouais. Bon, puis on a le soleil là encore. Le soleil ici, le soleil ici. On a ici Jupiter qui sont des énergies de joie, d'optimisme. Donc clairement, vous retrouvez une chaleur intérieure, voilà, de la positive attitude. Ok. Bon, peut-être que c'était une situation qui était... qui va être, enfin vous voyez comment ça parle, qui était emmêlée, où on vous mettait des bâtons dans les roues, peut-être il y avait des rivalités, de la compétition, je ne sais pas comment ça vous parle, en tout cas il y avait une difficulté qui était assez dure à démêler, et que peut-être justement vous avez décidé, voilà, de vous détacher de ça, de... Ben, je sais pas si ça a été facile ou pas, mais de vous détacher de vos émotions, et ouais, de vous libérer en tout cas de quelque chose. Et maintenant vous vous retrouvez donc ici on a le 4 de bâton, la reine d'épée, le 5 de bâton et l'impératrice, arcane majeur. Donc là voilà, enfin moi j'ai la sensation avec cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, que vous reprenez soin de vous, que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez votre amour intérieur, vous retrouvez de la bienveillance pour vous, vous vous recentrez un peu sur vous. Bon, c'est pas la carte de l'ermite, mais dans le sens où vous vous faites du bien, en fait, voilà, à vous. Ça vous fait du bien de vous retrouver de belles énergies pour vous, quoi. Voilà. Niveau général, les messages qu'on a voulu vous transmettre ici. Ok, alors, on va enlever ça maintenant. On va aller voir le domaine... Bon, même si on y était un petit peu déjà dans le domaine sentimental, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir ce que nous dit... ce qu'on nous dit plus précisément dans le domaine sentimental. Pour vous, les taureaux. Alors là, je fais le domaine sentimental pour l'instant... pour tout le monde, on va dire. Après, j'irai tirer des cartes de l'oracle des flammes jumelles pour les célibataires, les couples et les personnes qui se situent... qui se considèrent ni célibataires ni en couple. Pour l'instant, je fais le sentimental pour le général. Mes amis taureaux, on a la toxicité. On sent quelque chose qui n'était pas bon. Hein, forcément, la toxicité niveau sentimental, c'est une énergie qui est mauvaise, hein, qui n'est pas bonne pour vous en tout cas. Qui ne vous fait pas... qui ne vous épanouit pas, qui est plutôt malveillante, quoi. Quelque chose qui n'est pas bon. C'est assez clair. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux qui regardent ma vidéo, quel message niveau sentimental? Je ne sais pas si je vais la prendre, celle-là, elle s'est mise en travers, mais elle n'a pas sauté. Alors, les taureaux, février 2023. On a la déclaration. Tout à l'heure, j'avais la carte du coup de cœur qui avait sauté. Alors, je sais pas. La simplicité, les illusions. Alors, peut-être qu'en ce moment, niveau sentimental, vous êtes en train de... Tout à l'heure, on avait la clairvoyance dans le général, donc peut-être vous êtes en train de découvrir quelque chose ou de vous rendre compte de quelque chose qui ne vous convenait plus.
Et là, moi, j'ai l'impression que vous repartez sur quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un. Certes, on a la déclaration. Donc, peut-être que vous allez apporter, je vais dire, apporter votre amour à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un va vous apporter son cœur. Et ça va être quelque chose de beaucoup plus simple, ou c'est simplement à vous. On va voir sur la suite du tirage avec le Tanis Lenormand. On va recouvrir chaque carte. On va recouvrir la toxicité pour les taureaux février 2023 au niveau sentimental. Là, sur la toxicité, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a des solutions là qui sont apportées. Elles sont tombées ensemble, donc je les prends ensemble. Alors, cette carte de l'homme, on a la clé et l'homme. Cette carte de l'homme, soit il s'agit de votre énergie masculine, c'est vous qui prenez en main les choses, vous trouvez des solutions pour sortir de cette toxicité. Ou il peut s'agir d'un homme autour de vous, hein, des solutions apportées par rapport à cet homme. Enfin bon, voilà, vous voyez, soit c'est une énergie masculine qui vous concerne, soit c'est autour de vous. Soit c'est un homme qui vous aide à trouver une solution. Je le vois moins comme ça, mais peut-être. Elle tombe par deux pour vous. On a une... ouais, peut-être suite à un... Alors, soit vous voyez les choses différemment avec cette tour, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation sentimentale, et vous décidez d'aller de l'avant, tout doucement. Peut-être d'aller de l'avant dans une... Alors, excusez-moi. Excusez-moi les amis, c'est l'inconvénient des chiens. Ok, donc comme je disais, peut-être que là, avec cette tour, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation sentimentale, évidemment, puisqu'on est dans le domaine sentimental, et vous décidez d'aller de l'avant tout doucement. Et vous repartez... Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, vous pouvez quitter, trouver des solutions pour sortir de quelque chose qui ne vous convenait plus, tomber les masques, voilà, repartir sur quelque chose de nouveau et de plus simple en prenant du recul, etc. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'on nous parlait de fin de quelque chose aussi, donc peut-être c'est une rupture, vous repartez sur une autre... Vous voyez comment ça vous parle. Maintenant, on va voir avec la simplicité ce que ça nous dit. Le bateau aussi peut s'agir d'un déplacement, peut-être assez loin. La simplicité, on a l'arbre qui nous parle clairement d'un bien-être, de vous ancrer, de vous enraciner là, d'un alignement aussi. Moi, ça me fait penser à quelque chose de... repartir sur quelque chose de solide qui vous convient bien mieux et qui vous... Voilà, on a encore... ici, on nous parle encore de toxicité là. Là, le dos de jeu, c'est plus les énergies du moment. Voilà, comme si en ce moment, il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Et là, sur ce mois de février, ça va évoluer pour moi de façon positive. Là, hein. On a la simplicité, la déclaration, l'arbre qui représente aussi la santé, le bien-être. Donc vraiment, voilà, vous vous sentez mieux, un bel alignement, parce que vous retrouvez quelque chose de plus léger, quoi, voilà, au niveau de votre vie sentimentale. On va recouvrir avec le tarot de Django. On va quand même mettre le dos de jeu ici, même si c'est... Voilà. Ouais, en ce moment, les illusions, quelque chose de toxique, ou ça peut nous parler de transformation aussi, ce serpent. Hein. Quelque chose qui bouge, là. Mais a priori, vous trouvez la solution pour partir sur quelque chose de meilleur. Bon, on a l'étoile, hein, donc... là, vous suivez, vous êtes protégé, vous suivez votre... vous êtes guidé par vos vœux, enfin voilà, vous êtes... vous avez... comment je peux dire? Vous êtes protégé, quoi. Vous êtes protégé et vous êtes guidé par ce que vous souhaitez, parce que vous... voilà, vos vœux sont... J'ai plus la sensation que vous, voilà, vous suivez vos vœux, vos souhaits, avec cette carte de l'étoile.
On a le 4 d'épée. Ouais, vous ouvrez les yeux par rapport, enfin vous allez en tout cas, ou vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à une situation justement qui revenait ou qui tournait en boucle. Vous faites appel à votre intuition. Ça confirme en fait ce que je vous ai dit juste avant, hein, finalement. Ouh, waouh, waouh. Bon bah voilà, là vraiment on nous parle un peu de la même chose. Hein. Voilà, de passer des bons moments, de vous libérer de quelque chose de lourd, là, qui était pesant, qui était un fardeau là, que vous portiez depuis un moment, là, sur peut-être plus la fin du mois de février, quelque chose de beaucoup plus léger, voilà, de célébrer peut-être quelque chose, ou juste de plus de légèreté. Moi, je le sens vraiment comme quelque chose de léger, là, de vous libérer. Et on a le cavalier de bâton en dos de jeu. Ça peut être un peu comme de prendre en main les choses. Moi, je pense que ça vient vraiment de vous. Le fait de trouver des solutions, ça vient de vous. Enfin, c'est vous qui allez vous... bon, c'est ce que je ressens, mais vous démêler de tout ça, d'une situation... Et puis bon, on a ouais, l'envie il y a peut-être l'envie de faire des rencontres ou l'envie de sortir de cette situation pour retrouver une légèreté et un bien-être, quoi. Ok, voilà au niveau sentimental. Non, j'ai pas fini. Bon, je vais laisser ça. Je vais maintenant recouvrir pour chaque cas, on va dire ça comme ça. Donc déjà pour les célibataires, les taureaux qui sont célibataires, sur ce mois de février au niveau sentimental, on va aller prendre 3 cartes pour voir ce qu'on nous dit. De plus, on a un petit peu les grandes lignes là quand même. On va les voir plus en détail pour chaque cas, parce que vous n'allez pas vivre tous la même chose. Hein. Célibataire, taureau. 3 cartes. Donc celle-là, je préfère vous sortir. Énergie négative. Bon, ben, on a la communication. Vous sortez des énergies négatives grâce à une communication qui vous apporte de la joie, du bien-être, etc. On a des blessures en dos de jeu. Alors, est-ce que ces énergies négatives, il s'agit de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir? Et ben, on voit que là, sur ce mois de février, des communications viennent à vous, soit c'est vous qui communiquez, avec la déclaration, là, ça me fait penser, voilà, quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, et ça vous apporte, voilà, donc, bonheur et joie, mes amis célibataires, taureaux. C'est bien ça. De partir d'énergie négative pour arriver jusqu'au bonheur, c'est plutôt bien, quoi. Ensuite, pour les taureaux qui sont en couple, quel message niveau sentimental pour ce mois de février, s'il vous plaît? Ouh, ben, il y a 3 cartes qui sont sorties. Non, on en a même 4. Alors, sur l'étoile, là, on a les rêves. Donc, je pense que vous êtes vraiment guidé par vos envies, vos rêves, vos vœux. Et on a la réunion. On a les liens énergétiques. Et on a la transmutation. Alors, pour vous, les couples, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait, pour les couples où tout va bien, j'ai la sensation que là... Enfin, où tout va bien. Non, c'est n'importe quoi ce que je disais. Tout va pas bien, forcément, dans un couple, c'est pas ça. Pour les couples, disons, où l'amour est encore là, hein, voilà. Moi, je parle là des couples qui s'aiment, où on sent qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées. Voilà, de la toxicité ou quelque chose. Enfin, toxicité, c'est plus quelque chose qui ne vous convenait pas, qui vous faisait souffrir. Enfin, en tout cas, voilà. Des énergies négatives, hein, en règle générale. Comme ça, c'est plus général. Des masques, des mensonges, peut-être. Bon, vous êtes guidé par vos rêves, vos vœux. Il y a pour moi, la réunion, là, c'est une réconciliation, en fait. Un retour l'un à l'autre, avec peut-être cette déclaration. Vous revenez l'un à l'autre, l'un revient vers l'autre. Enfin, je ne sais pas dans quel sens. Parce que vous êtes, voilà, vous êtes de toute façon connecté énergétiquement. Vous ressentez
énergétiquement, vous êtes connecté, quoi. Et là, on voit une belle transformation, la transmutation. Le papillon, on fait penser à la transformation, voilà, à une évolution, à un changement assez puissant, là, dans le domaine sentimental. Pour moi, sur quelque chose qui est plus léger, vous vous libérez, vous vous sentez mieux. Puisque par rapport au tirage dessous, c'est quelque chose de positif. Éveil spirituel. Donc il y a comme ouais, comme quelque chose que qui vous est révélé, qui vous saute aux yeux presque. Enfin, comme si vous ouvriez les yeux comme ça sur une situation. Mais pour moi, ça évolue bien aussi sur ce mois de février, hein, pour vous les couples. On termine pour les personnes qui ne se situent ni en couple, ni en couple, ni célibataire, c'est ça. Voilà. Situation non définie, quoi. Les petits taureaux qui ils ne se situent pas, en fait. Hein, ils ne savent pas trop où ils sont. Ils ne savent pas trop s'ils sont célibataires ou s'ils sont en couple. Alors, on va voir pour vous quels sont les messages pour ce mois de février. Quel message pour vous pour ce mois de février? Des taureaux. Situation non définie. A-t-on des messages supplémentaires, s'il vous plaît? Oh, elle va glisser. Bon, on a aussi la réunion. Hein. Vous retrouvez peut-être quelqu'un qui vient à vous, vous déclarez sa flamme, son amour, ou c'est vous. Vous retrouvez en tout cas. Ça ne peut pas forcément dire que vous étiez en distance, hein, ça peut simplement dire que par rapport à des difficultés, vous étiez un peu éloigné. Là, on a une réunion. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les taureaux qui sont en situation de... Mon Dieu. Le libre arbitre. On a encore la transmutation qui a sauté. J'aime bien avoir le libre arbitre là, parce qu'on sent vraiment que c'est une réunion, enfin c'est un retour à l'autre qui n'est pas forcé. Enfin, c'est évident en même temps, mais je veux dire, voilà, c'est chacun suit son libre arbitre et pour vous retrouver en fait, et pour transformer les choses au niveau d'une... Oui, peut-être que vous avez été peut-être... j'allais dire dispersé, ça veut rien dire. Vous avez été éloigné ou plus vraiment sur la même longueur d'onde, peut-être, que là, vous vous retrouvez. Vous retrouvez quelqu'un. Et il y a une belle transformation derrière au niveau sentimental. Et bien voilà, hein, les taureaux, niveau sentimental, je crois qu'on a quand même fait le tour. Pour ce mois de février, on a eu les messages qu'on a bien voulu me transmettre. Maintenant, on va aller prendre une carte conseil avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, une carte conseil pour mes amis taureaux pour ce mois de février. Quel animal veut s'exprimer? Ouh, ok. On a l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. De toute façon, là, c'est un conseil. Alors, peut-être que vous serez... Enfin, vous allez dans des énergies de joie, d'optimisme, vous restez positif, vous retrouvez de la paix, de la sérénité. Donc, je pense que vous serez hein, dans cette énergie. Et là, on a l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Là, la libellule me fait penser à... Oui, je pense vraiment que pour vous, les taureaux, là, sur cette fin de mois, là, ou début du mois, il y a quelque chose qui va vous être... vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne vous convient pas, en fait, qui ne vous convient plus. Mais, bon, là, le conseil, c'est de faire ça en douceur. Voilà. Je vais aller vous lire, comme j'ai fait avec les autres, l'esprit de la biche, quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit 18. 18, l'esprit de la biche. Alors, le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres.
Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant, tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme, à la communication sereine et accrue en ce moment... Vous remarquerez que votre aptitude au calme est à la communication sereine et accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez bénéfice, gagnant le respect des autres et trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Voilà, peut-être que le conseil, c'est que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, s'il vous apparaît, je peux dire ça, une vérité, la pouf, on se recentre et on va dire les choses avec diplomatie, quoi, calmement, délicatesse, voilà. J'en suis où? Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Ok. Voilà pour vous le message conseil. On va terminer avec un message du petit oracle Astro-Zen pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de février, quel message de l'Astro-Zen, s'il vous plaît, quel message? J'attends qu'il saute. Je préfère quand ça saute. Alors, parfois, c'est un peu long, mais là... On a le message, l'énergie de la pleine lune. Pleine lune qui sera, je crois, aux alentours du 6 février. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Bon voilà, ça conclut, c'est assez clair. Ça résume un peu toute cette guidance. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne pour continuer à faire vivre la chaîne et continuer à me donner de la motivation afin que je puisse vous apporter les messages qui vous... Enfin, moi quand je transmets des messages, c'est pour vous apporter un éclaircissement, une dynamique aussi, du bien-être, hein. C'est un moment, voilà, c'est un moment qu'il faut prendre de détente, quoi, aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer un mail si vous le souhaitez, et à commenter aussi la vidéo si ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!